Les spectateurs du net, fidèles de Newland TV, nous revoilà aujourd'hui avec un des sportifs guadeloupéens les plus éminents, un des footballeurs guadeloupéens qui a marqué sa génération, un des Guadeloupéens qui, au début des années 60, vers la fin des années 70, a écrit une des pages les plus belles du football guadeloupéen et national. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Franz Edom. Eh bien, chers amis, vous savez, le football guadeloupéen a donné à notre pays, notre département, des dettes de noblesse. Et je peux vous dire que Franz Edom a été un de ceux, justement, qui a écrit une de ses plus belles pages. Et c'est vrai qu'au début 60, vous savez, il y avait tout à faire, il y avait tout à construire, il y avait tout à prouver. Eh bien, Franz Edom, il est parti, et après une carrière au Red Star de Pointe-à-Pitre, il avait démarré à la Juventa, et il est le club de Racing Club de Lens, il est venu le chercher. Alors Franz Edom, je crois que les années ont passé, c'est un peu loin tout ça pour toi, mais c'est avec une grande attention que nos téléspectateurs d'aujourd'hui auront la joie de découvrir qui tu es, comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui t'a amené à jouer au football, qu'est-ce qui t'a amené à partir en France et qu'est-ce qui t'a amené à faire cette belle carrière qui a été très longue parce que tu as joué près d'une vingtaine d'années au haut niveau national. Je crois que ça aussi, il faut le souligner. Oui, bonjour spectateurs et chers camarades. Je vous dis franchement, je suis très heureux, je suis retourné dans mon pays natal. Donc, je suis les événements avec beaucoup d'attention et que je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui méritent d'être aimer plus le football qu'ils aiment, parce que je vais voir certains matchs et que ça ne me plaît pas beaucoup. Ce n'est pas comme dans d'autres temps. J'aurais aimé de voir un football plus engagé, parce que pour l'instant, moi je crois qu'on joue un peu à la baballe, et donc je pense que, et pourtant il y a des éléments valables. J'en ai vu pas mal, j'ai été voir encore un match dernièrement. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus engagé, c'est tout. Alors, raconte-nous, en 1958, un dirigeant du Racing Club de Lens, M. Tranet, il vient te chercher en Guadeloupe, je ne sais pas sous la recommandation de qui, mais en tout cas, il est venu lors de matchs en Guadeloupe et en fait, il décide de partir avec toi. Alors, est-ce que les choses se sont passées très facilement? Est-ce que ton club t'a libéré facilement? Est-ce que tes parents ont voulu te laisser partir aussi? Parce que les parents à l'époque ne considéraient pas trop que le football c'était une manière de gagner sa vie. Donc très certainement, au niveau de ta famille, probablement, ils n'étaient pas trop d'accord que tu aies joué au football en France. Je n'avais pas 21 ans, donc mon père, M. Tranet est venu voir mon père en lui disant qu'il voudrait que je parte en métropole. Mais mon père a dit, bon, mon fils, à condition mon fils y part, si ça ne va pas, que vous le payez le billet d'aller-retour. Parce que il était obligé de signer un papier parce que je n'étais pas majeur quand je suis parti, parce que c'était à 21 ans, nous étions majeurs à cette époque-là. Et donc, il avait fait un papier avec ce dirigeant en disant que si ça ne va pas, on vous retourne votre fils. Et moi, je ne voulais pas partir. Je voulais rester là parce que j'étais le chouchou, je ne connaissais pas la France d'abord. Et mon ami, à ce moment-là, c'était Alain Jason, qui me supplie, qui me dit « Alors, on va faire un tour, de toute manière, si ça ne va pas, tu retournes. » Et donc, il m'a encouragé, et donc j'ai eu l'aventure d'aller à Nantes, et 15 jours après, je jouais en équipe première. Et donc, c'est parti, et j'ai fait carrière comme ça. Les 15 jours, à peine entré, je suis rentré dans la neige, il neigeait, c'était au mois de novembre,
Et donc, le match, j'ai fait 2, 3 entraînements et donc ils m'ont emmené à Angers. Et c'était la grande équipe d'Angers. Et ce jour-là, j'ai fait un malheur. Sous la neige, et on me mettait de papier journaux sur mon tricot. Et ce jour-là, j'ai fait Marian Vigneski marqué 2 buts, on gagne 2-1. Et donc après c'était parti, les journaux disaient le petit Pelé et tout, et je suis venu titulaire comme ça, et donc et après je suis parti à Nantes. Et de Nantes, et je suis revenu parce que c'était un prêt, mais comme il y avait achat, Arribas demandait de m'acheter, mais à ce moment-là, Lens demandait 25 millions, c'était beaucoup. Je suis resté réfractaire un bout de temps et après, je suis parti à Angoulême. Et j'ai fait 11 ans à Angoulême et j'ai fait la carrière, ma carrière vraiment à Angoulême pendant 11 ans. Et j'ai fini ma carrière à Avignon, j'ai fait Boulogne. Et donc je suis devenu entraîneur-joueur à Dieppe. Et c'est où j'ai stoppé ma carrière de footballeur. Le carrière, France et d'Homme, tu as eu la chance aussi de côtoyer des grands du football national, des grands du football français, notamment un entraîneur comme Claude Arribas. C'est vrai que tu n'es pas resté longtemps à Nantes, mais c'est vrai aussi que Nantes a toujours joui d'une certaine réputation de beau jeu. Donc, est-ce que, en effet, ce passage chez eux t'a permis d'apprécier ce côté beau jeu? Alors, et quand je suis parti à Nantes, où j'ai appris vraiment à jouer le bon football en jouant en mouvement, en jouant sans ballon. À cette époque-là, j'étais avec Coco Siono, et donc il a été grand entraîneur, il a été l'entraîneur de Nantes, il a suivi les mêmes exemples qu'Aribas. Parce que nous, quand on a la balle, c'est pas quand on a la balle seulement qu'on joue, on doit jouer, on doit faire des appels de balles et tout. Et donc j'ai pris le rythme de la métropole et donc j'allais assez vite. Et c'est là que je me suis formé à Nantes. Et en jouant vraiment le football comme il doit se jouer, c'est jouer sans ballon. Il nous faisait faire des passes à 3, à 5 à l'entraînement, que l'autre t'appelle la balle, quand tu as la balle dans les pieds, c'est toi qui dois faire l'appel. Et donc, pour moi, il m'a donné vraiment l'exemple que je ne connaissais pas en Guadeloupe, parce que moi je jouais quand j'avais la balle. J'ai appris un peu à faire, quand j'étais au Restart, avec Gruel, les 1-2, parce qu'à ce moment-là, il y avait Lyon qui flambait avec Dinalo et Combin. Alors on disait, moi je lui disais, on nous appelait même Dinalo et Combin parce que je faisais des 1-2 avec lui. Et donc, c'est là ça a démarré. Et surtout, je vous ai dit, Arribas, il m'a vraiment appris à jouer sans ballon. Alors, dans ta vie, France et d'Homme, il y a quelqu'un aussi qui a été très important avant ton départ, et je souhaiterais qu'on en parle pour les jeunes Guadeloupéens qui nous écoutent, et pour les jeunes sous le net qui auront la chance de voir cette émission. Eh bien, c'est M. Georges Carouel. Georges Carouel qui a été un mécène parmi les plus reconnus de sa génération, et là où sont les joueurs de cette époque qui n'ont pas parlé de Georges Carouel en bien. Donc je pense que toi aussi, tu as connu ton président Georges Carouel au Red Star. Donc qu'est-ce que tu peux qu'est-ce qui te reste encore comme bon souvenir de lui? Alors M. Georges Carouel, c'est un papa pour nous tous. Donc à ce moment-là, il y avait presque la plupart des joueurs qui travaillaient chez Georges Carouel. Donc il y avait Dezac, il y avait Jacques Félix, il y avait Colono, il y avait presque le fond, il y avait la plupart des joueurs qui travaillaient chez lui à sa boulangerie, parce qu'à ce moment-là, M. Georges Carouel, c'était un père pour nous. Moi, j'étais à l'école encore à ce moment-là.
j'ai pas travaillé chez lui, c'est-à-dire quand j'ai fini avec l'école à 14 ans, et il y avait j'ai rentré à la Transane. Il y avait sous le port, et avec Claude Toubi, à Benaki. Et donc, à 14 ans, j'ai dit à mes parents, je ne vais plus à l'école, et on m'a embauché à la Transane. Et non, je suis resté jusqu'à temps, mais 1 an seulement parce que je suis parti en métropole. J'ai quitté mon boulot, sinon je faisais carrière à la Transane. Donc, comme les Toubi, et Claude Toubi, il a fini là. Et Georges Carwell, pour moi, c'était un père. C'est vraiment ce gars-là. Il n'y a plus de président comme ça. Hein. Il n'y en a plus. Je pense que, pour moi, que ce gars-là, c'est un... Bon, pour certains, c'était leur père. Même Hachi a travaillé chez lui. Hachi et Taille-Pierre, la plupart des grands joueurs qu'il y avait à cette époque-là. Alors, dès tes premières parutions dans le football guadeloupéen, très jeune, tu étais encore junior, comme on dit à l'époque, eh bien, tu as démontré des qualités de dribbleur, tu étais gaucher avec ton pied gauche, et surtout tu avais une frappe, qu'on pourrait dire, une frappe de mule que tu as pu entretenir quand tu es parti en France dans ta carrière. En fait, France et Dom, cette frappe de mule que tu avais, est-ce que c'était quelque chose d'inné ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Parce que je crois que de nos jours, plus aucun jeune, on n'entend plus aucun jeune qui shoot véritablement fort. Et à l'époque, je crois que ton pied gauche avait vraiment une espèce de force de frappe et le dribble aussi était 2 de tes armes principales. Non, c'est-à-dire que c'était naturel, hein, c'était vraiment naturel, la frappe de balle, mais on l'a travaillé. J'ai travaillé beaucoup ça parce qu'à cette époque-là, nous étions à Rézé. C'était le Rézé, nous jouons, et on s'entraînait. On était depuis, en sortant de l'école, j'ai déposé mon sac, et comme une chose qui est interdite en métropole, c'est de frapper dans la balle avant l'échauffement. Mais nous, on arrivait au Rézé, on mettait un gardien de but dans les buts, et on shoot. Et chose qui compte, parce qu'on doit échauffer les muscles avant de commencer à shooter. Et c'est devenu, ma frappe est venue, une frappe vraiment que, quand je suis rentré en métropole, ils étaient étonnés de voir la frappe de balle que j'avais. Mais je l'ai entraînée, mais je l'avais naturellement, c'était ma force. Ma vraie force, c'était ça et ma vitesse. Parce que, étant donné que je suis un petit gabarit, sous 50 mètres, j'allais très vite. Très vite. Et j'ai fait marquer, même avec tout ça, parce qu'avant, on jouait avec des vrais ailiers. Alors, on m'a mis à l'aile, quand je débordais et je centrais, j'ai fait marquer même un copain, Grisetti, à Angoulême, 55 buts. Presque les 55 buts qu'il a marqués, c'est presque 55 buts que c'est des centres. Il marquait de la tête ou soit il déviait. Parce que c'était, à l'époque, nous jouons avec des vrais ailiers. C'était débordement et centre en retrait, des choses qui se fassent moins maintenant. Mais le vrai football, pour moi, c'était un ailier, débordement et centré. Pour moi, c'est plus efficace. Mais la frappe de balle, je l'ai eue de nature. Je l'ai fait travailler un peu parce que on peut parler n'importe quoi dans le sport, c'est le travail qui compte. Il faut aimer ça et il faut travailler. Les qualités qu'on a. Et ce dribble? Le dribble, je l'avais. C'est-à-dire que nous sommes presque en Guadeloupe, presque tous des bons dribbleurs. Parce qu'on aime le ballon. J'ai joué par contre en sélection avec Piratou. Et Piratou, il mangeait la balle. Et quand on lui donnait la balle, on ne savait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, parce qu'il le gardait, il savait le garder.
Et à ce moment-là, j'allais vite. Quand je partais dans le trou, il me donnait. Mais il y a des fois que je partais, il ne me donnait pas la balle. Et le dribble, c'était un peu naturel chez nous. Parce qu'on a, surtout à ce moment-là, nous jouons un petit surface. On était obligé de savoir dribbler. Parce que moi, j'ai appris à jouer dans un trou avec un petit surface et en se dribblant comme ça. Mais tout, dans n'importe quel sport qu'on fait, c'est le travail qui compte. Et pourquoi les grands techniciens n'arrivaient pas particulièrement à percer dans le football national? Le football national, comme je viens de dire, le football national demande à jouer sans ballon. Ce n'est pas seulement en jouant le ballon, avec le ballon en dribblant. Il faut savoir dribbler, il faut savoir garder la balle, mais il faut savoir donner la balle. La balle maintenant, pourquoi on voit des équipes, maintenant c'est une touche de balle. Avant, vous avez des joueurs qui, quand ils ont la balle, avant de donner leur balle, ils le gardent à peu près, il faut qu'ils dribblent 4 ou 5 personnes. Et le football doit jouer une touche de balle, 2 touches de balle. Et d'avoir un joueur comme ça qui garde la balle et qui donne la balle encore au moment voulu encore, c'est bien. Mais il y en a... Alors, 11 ans au club d'Angoulême, Franzidom, je crois que c'est beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu n'avais pas de sollicitation par rapport aux autres clubs? Parce que je crois qu'à un moment donné, tu as eu, on t'appelait le bombardier. Donc je pense que les meilleurs clubs du championnat de France, certainement, t'ont sollicité. Et qu'est-ce qui a fait que en fait, tu es resté autant d'années à Angoulême, et comme si peut-être il t'a manqué peut-être de l'ambition pour aller au plus haut niveau du championnat de France? Non, c'est-à-dire à cette époque, nous étions liés au club. Quand on signait dans un club, on signait pour jusqu'à 35 ans. On n'avait pas encore le contrat à temps. Et donc, à Angoulême, il y a Monaco qui me demandait, c'était à l'époque de Grand Monaco, mais nous étions très sentimentaux en ce moment-là, et nous ne gagnions pas autant d'argent qu'ils gagnent maintenant. Donc, Monaco m'ont demandé, après les matchs de Lyon, Lyon voulait absolument m'acheter. Les dirigeants m'appelaient, ils me disaient, Lyon vous demande, mais il vous donne seulement 10% plus de votre salaire. À Angoulême, j'étais bien. J'étais le chouchou. Alors je disais, je ne pars pas. Je suis resté à Angoulême et je ne voulais pas. Si c'est maintenant, j'étais obligé de partir parce qu'on gagnait beaucoup d'argent. Et à cette époque-là, c'était seulement 10% qu'on avait sous le contrat. Et on ne voyait pas, et nous ne gagnions pas l'argent qui gagnait en ce moment. Alors j'étais un peu vraiment sentimental, je disais, bon, j'ai déjà acheté un appartement, je suis ma maison à Angoulême, et je veux rester à Angoulême. Et donc, et c'est à la fin, le contrat à temps est venu, et que j'avais déjà 30 ans, c'est là que j'ai pu partir à Angoulême. Et c'est là que j'ai eu vraiment, j'ai fait un transfert. Et c'est un ex-entraîneur, lui, qui me voulait absolument à Lyon, qui est venu à Avignon. Il a signé à Avignon, il a demandé un ailier gauche, et il a dit, je veux Edom. Et donc il m'a appelé, c'était le contrat à temps à ce moment, c'est où j'ai pu avoir un peu d'argent parce que le contrat à temps est venu à ce moment-là, on gagnait plus que les 10% qu'on avait. Alors je suis parti à Avignon, et à Avignon j'ai joué la demi-finale avec Avignon, la demi-finale de la Coupe de France, et à ce moment-là c'était Saint-Étienne qui était champion. À l'Est, on les a battus en quart de finale. Et nous avons été en demi-finale après. Et ça avait fait gros bruit parce qu'à l'Est, on n'avait pas battu le champion de France. C'était à l'époque du Grand Saint-Étienne. C'était... Et donc, je suis parti. Après, j'ai encore un autre entraîneur qui est parti, qui a été entraîné Boulogne.
sur Mer et qui s'appelait Jacques Favre. Donc, il m'appelle, il me dit encore une histoire d'entraîneur qui m'ont passé dans le temps, qui me dit, bon, j'ai signé à Boulogne, je veux faire un grand club, je veux, et truc, je voudrais que tu viennes à Boulogne. J'étais en vacances sur la Côte d'Azur, et il m'appelle, il me dit, bon, tiens, que tu signes, j'ai envie de toi à Boulogne, parce que je veux faire un grand club. Je lui ai dit, bon, il m'a dit, bon, d'accord, et donc, comme c'était le contrat à temps, je suis parti à Boulogne, parce que c'est là, à la fin de carrière, j'ai pu gagner un peu d'argent. Et ça m'a permis de... Mais sinon, quand on est... À cette époque-là, nous étions un bon professeur, on gagnait autant qu'un professeur, parce qu'un professeur m'a dit que certaines choses que... Eh bien, c'est vrai, France et Dôme, que tu as été demi-finaliste de la Coupe de France avec Avignon, mais il faut souligner aussi que tu as été 2 fois double demi-finaliste, parce qu'avec Angoulême aussi, tu avais fait un superbe exploit de jouer 3 matchs, et en fait, vous aviez perdu cette demi-finale-là sous un coup de dé, c'est-à-dire sous... Non, c'est-à-dire qu'on a fait 3 matchs nuls, et donc à ce moment-là, il n'y avait pas de tir au but, des pénaltys, comme on dit, et donc ils nous ont fait tirage au sort, pile ou face. Mais c'est la plus mauvaise chose qu'il y a, et le plus mauvais souvenir que j'ai, parce que et ce jour-là, il y avait la 50, c'était 51 tours le tour de la Coupe de France. Et on voulait tous aller, c'était De Gaulle encore à cette époque-là, on voulait y aller là. Et quand on a perdu là, on était, toutes les joueurs, on pleurait comme des enfants. Et on nous a reçus comme à Angoulême après, et comme si qu'on avait gagné la Coupe de France. Et ça nous a laissé, nous sommes restés à un passage à vide un bon bout de temps. Et après, nous étions invités partout. Et les gens étaient considérés comme c'est nous qui avons gagné la Coupe de France. Ce jour-là, c'est Lyon qui a gagné la Coupe de France contre Sochaux. Mais c'est un très 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 mauvais souvenir. Et du coup, après ça, ils l'ont enlevé, le tirage au sort, comme ça, ils ont mis au penalty. Et maintenant, ça se fait au penalty. Mais jusqu'à maintenant, c'est resté encore sous le cœur. Justement, au sujet de ton palmarès, par exemple, France et Dôme, tu n'as pas eu l'occasion de remporter un titre de champion de France, tu n'as pas eu l'occasion de remporter une Coupe de France, tu n'as pas non plus eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France. Est-ce que tu as un petit regret là-dessus? Parce que je crois que véritablement, à un moment donné, tu avais une forme qui logiquement te permettrait d'être en équipe de France de football, n'est-ce pas? C'est-à-dire le regret que j'ai, c'est-à-dire que j'ai été appelé dans les 22 quand Fontaine a pris l'équipe de France. Je suis monté, il m'a convoqué, je suis allé à Fontaine, et donc je suis dans les 22, et après il a fait son choix. Et je ne faisais pas partie de son choix, parce qu'il s'est décidé ce jour-là à faire Kossou, qui était un avant-centre, de jouer à gauche. Et comme Kossou c'est un joueur, il jouait à ce moment-là à Monaco, et donc Kossou marquait un but à chaque match qu'il jouait. Et alors il a fait jouer Kossou à gauche, et Kossou ce jour-là, la France a perdu, et Kossou, c'est lui qui a marqué un but, c'est Kossou qui a marqué ce but. Alors il a joué avec 2 avant-centres. Alors, au lieu de me... Et moi, à ce moment-là, on vous envoyait, il faisait ses choix, et on rentrait, et je suis rentré chez moi. Je suis rentré à Angoulême. Et j'avais des regrets que je n'ai pas joué, je ne faisais pas partie de cette équipe de France, mais
Après, j'ai eu des bons résultats après parce que mon club marchait très très bien. De tous les clubs que je suis passé après, nous étions bien. Mais mon plus grand, quand même, regret, c'est de ne pas la Coupe de France que j'ai perdue à la pièce. Ah ben, France et Dôme, c'est vrai que au moment où tu étais à Angoulême, par exemple, tu as vu nombre d'autres Antillais venir dans ce club-là, et parmi eux, il n'y a pas eu spécialement beaucoup de Guadeloupéens, mais il y a eu surtout un grand arrière central haïtien qui s'appelle Claudel Legault, et quelques autres Martiniquais, dont l'excellent gardien Mirodin. Alors, qu'est-ce qui te reste comme souvenir de ces amis antillais? Ah, j'ai eu des grands joueurs, des Antillais. Donc, Claudel Legault, c'était un Haïtien. Et Miredin, c'est un Martiniquais. Mais Claudel Legault, c'était vraiment un grand joueur. C'était à l'époque qu'on pouvait tacler encore. C'était un taclait. Et même après tous les débats qu'on a eu la Coupe de France, je crois que Duvalier lui a fait venir, lui a mis consul d'Haïti à Bordeaux. Et je pense que il est même encore toujours en Haïti, à Bordeaux. Mais il n'est plus consul, mais il a été consul à Bordeaux. Mais ce sont là, on s'est bien régalé parce que nous étions à 3 à un moment à Angoulême, qu'on s'entendait à merveille. Un Martiniquais, un Guadeloupéen et nous avons fait carrière. Mais on n'a pas joué quand même très très longtemps ensemble quand même. On a joué avec Claudel, j'ai joué plus longtemps que Miredin. Mais Miredin, c'est-à-dire, il faisait le remplaçant. Hein. C'était Hugues qui était titulaire à ce moment-là, ou soit, j'oublie le nom de l'autre là, mais c'était Hugues, un gardien qui revenait de Sochaux, qui lui avait barré la place. Il jouait de temps en temps. Il jouait même la Coupe de France, c'est lui qui jouait. Parce qu'on faisait un roulement à ce moment-là, un championnat, on faisait jouer Hugues, qui était beaucoup plus âgé que lui, et lui, on le faisait jouer la Coupe de France. Et donc, il a joué les demi-finales avec nous. Tu as connu aussi l'excellent Doba. Ah, Marcelin Doba, oui, j'ai connu. D'abord, j'ai débuté avec lui, je l'ai trouvé là. Et lui, avec Louis Zerzès. Zerzès partait quand j'arrivais. Et donc, Marcelin était déjà là. Il revenait de QVI. Il arrivait aussi, quoi. Et un très bon gardien. Très bon gardien. Mais à cette époque-là, et c'est un bosseur encore parce que après l'entraînement, il travaillait encore. Chose qui est rare chez les joueurs de maintenant, mais ce sont des joueurs. Mais on prend des. Pour être de la réussite à cette époque-là, ou même dans quel que soit ce qu'on fait, il faut se consacrer, c'est le travail qui est le prix mondial. Dans tout ce qu'on peut faire, si on ne travaille pas et on n'aime pas, on n'arrivera jamais. Moi, je sais que... Et se priver, parce que quand je suis rentré, moi, je peux vous dire que je pouvais... Les boîtes de nuit, toutes ces choses-là, je n'ai pas connu. Hein. Je n'ai pas... il faut se consacrer à ce qu'on fait et travailler énormément. Et notre ami Ghiacci, qui était un Red Starien comme toi, qui a joué au Red Star de Pointe-à-Pitre, et qui a été aussi à Sedan et à Lyon, tu as certainement dû le croiser sous les stades nationaux. C'est-à-dire, on a joué, il finissait sa carrière, et je l'ai croisé 2 fois. Et quand il était à Sedan, et donc, je débutais là. Et après, il est parti à Lyon. Il a fini sa carrière, je crois que c'était à Lyon. Et on se croisait, quand on se rencontrait, ça c'est des frères. À cette époque-là, quand on se voyait, c'était des moments formidables. Et même encore, et dernièrement encore, il m'a appelé au téléphone en me donnant ses nouvelles et il va très bien. Tom, après une carrière aussi fabuleuse, tu as pensé retourner dans ton pays natal, et je crois que ça, il faut le considérer comme une chose très importante pour mettre à profit
des jeunes Guadeloupéens, toute l'expérience que tu as acquise pendant toutes ces années de football professionnel, en fait, je crois que tu n'as pas pu véritablement faire passer le message, parce qu'à un moment donné, je crois que tu as dû repartir, tu as dû prendre un club guadeloupéen en main. Je ne sais pas si c'était Red Star en main ou bien si c'était aux Abîmes. Bref, mais en tout cas, je sais que l'expérience n'a pas véritablement marché. Donc, est-ce que ça te reste aussi comme un de tes mauvais souvenirs de ton retour en Guadeloupe sur le plan football? C'est-à-dire que le séjour que j'ai fait en Guadeloupe j'ai été déçu. Parce que quand on a été professionnel, on est très, très, très droit. On doit être très juste. Et donc, en Guadeloupe, je crois nous ne sommes pas, on a du mal à s'occuper d'un club en Guadeloupe parce que ça ne marche pas. On n'est pas écouté comme on est écouté en métropole. Moi j'ai entraîné Dieppe pendant 6 ans. Je sais quand je disais à un joueur ça, il n'y a pas de problème, monsieur, on vous écoutait. Il m'est arrivé ici de dire à un joueur, me tromper, me dire si tu avais le train à prendre et il est arrivé en retard. J'ai donné pour prendre le thé, on jouait, un jour je jouais à nocturne, et donc je dis à un joueur, et nous sommes convoqués à 17h. Le joueur il arrive à 18h et quelques, je lui dis, mais quand j'ai vu qu'il n'est pas là, bon, j'ai enlevé de l'équipe. Et il arrive, je lui dis, mais pourquoi, si tu avais le train à prendre, tu serais en retard comme ça, monsieur, il n'y a pas de train ici. Si tu avais le train à prendre, tu aurais... Il m'a dit, monsieur, il n'y a pas de train ici. Alors du coup, moi ça ne m'a pas plu, et on n'est pas écouté. On n'est pas, c'est pas... Et je ne suis pas prête à... Je ne peux pas commander un club des joueurs qui ne marchent pas dans le même sens que nous. Et des dirigeants aussi qui ne marchent pas dans le même sens que soi. C'est impossible. Et en métropole, nous marchons quand un club marche, c'est signe que les dirigeants marchent en même temps que l'entraîneur. C'est depuis qu'il y a une anomalie, il faut compter que ça ne va pas. Bon, c'est-à-dire que je suis revenu dans mon pays natal, donc j'ai des dirigeants de clubs et pas mal de personnes qui me demandent de m'occuper, soit adjoint d'un entraîneur, ou soit de m'occuper un peu, de donner mon expérience. Et j'ai refusé, parce que je ne veux pas... C'est dur d'être entraîneur en Guadeloupe, parce que nous ne sommes pas écoutés. On n'est pas... C'est pas du tout la même chose qu'en métropole. Et donc, je pense que vraiment, j'ai eu pas mal d'occasions qu'on me dise « Ah, tu es là, mais donne ton spectateur. J'espère que vous avez été très heureux avec France et Dôme aujourd'hui. Mais nous n'allons pas quitter France et Dôme sans lui demander quand même qu'est-ce qu'il souhaiterait à la Guadeloupe. Nous sommes en plein mois de janvier, nous sommes en période de vœux. Donc, frères et d'hommes, si tu voulais souhaiter quelque chose à ton pays, ça serait quoi? C'est-à-dire, je souhaite à tout le monde d'abord, on commence par la santé, mais je souhaite que si nous sommes au football maintenant, nous sommes au sport maintenant, je demande à les gens qui fassent quelque chose, quel que soit le sport, qu'ils le fassent avec le cœur. Qu'ils ne fassent pas qu'ils soient obligés. Et moi, j'aurais aimé maintenant de voir 14 ans, 15 ans maintenant, et recommencer. C'est pas à dire que je regrette, non. Et je vois plein de jeunes qui gaspillent, même en allant voir des matchs de football, je vois des jeunes qui ne se battent pas sur un terrain de football. Et c'est ce regret que j'ai. Et donc maintenant, et c'est l'un des plus beaux
sport, le plus beau métier qu'il y a en s'amusant et on gagne de l'argent. Alors, je vois des gars qui ont des qualités immenses. Hein, je vais au match, je vais voir des trucs, mais les gars ne jouent pas, ne mouillent pas leur maillot. C'est tout ce que je les souhaite. Quand ils vont sur un terrain, on s'amuse. On ne va pas, c'est pas un corvée, mais on va pour s'amuser et de jouer au ballon, de se donner, de mouiller son maillot. Et c'est tout le souhait que je donne aux jeunes sportifs. Merci à Froise et Dôme, merci chers téléspectateurs de votre attention et à bientôt.